remarquable et je tiens vraiment ici publiquement à leur rendre hommage pour voilà, la présence du galop sur les ondes, parce que le galop, ça se cause et ça se ouille. Et c'est vrai que là, pour le coup, Plum FM, par ces deux animateurs que sont Manon et Matlaus, sont bien présents et c'est toujours un petit peu du bonheur. Je sais que bon, je ne les ai pas toujours, ou alors il faut aller en rechercher, mais quand je passe là, j'essaie toujours de me mettre et d'essayer d'avoir un petit peu d'animation galop, ça fait toujours du bien. Alors c'est vrai que nous sommes repartis pour le mois du galop. Ça fait 2 ans pour des raisons que vous connaissez toutes et tous et qui nous ont vraiment bien embêtés, parce que c'est vrai que nous avions commencé une véritable dynamique au niveau des animations et on avait un véritable maillage territorial pour tout le travail qui était fait. Et là, paf, on s'est arrêté en cours de route, donc c'était bien triste. Je suis ravie que là, ça repart dans une version plus, on va dire, dans la normalité. Il faut quand même se dire que les associations, malgré la crise sanitaire des années précédentes, ont quand même œuvré d'une façon ou d'une autre, et grâce justement aux outils numériques qui facilitaient, peut-être pas le présentiel, mais le distanciel, et de toujours être en rapport avec la langue et que la population soit toujours en contact, ce qui était important. Mais cette fois-ci, voilà, vous voyez, j'ai ramené ces feuilles, et voilà toutes les animations sur le galop on va dire en Haute-Bretagne. Donc vous voyez, je vais vous faire un peu comment dirais-je, je vais pas vous faire l'affront de tout vous lire parce qu'on va rester jusqu'à ce soir, mais on a vraiment une véritable diversité de propositions. Ces diversités montrent vraiment que les associations et la population s'emparent de plus en plus de la langue. Pendant longtemps, on s'est plaint que la langue était un petit peu abandonnée, maltraitée aussi par l'institutionnel. Et de plus en plus, cette langue est revenue un peu au cœur des processus. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité du Conseil régional qui s'est déroulé ces 3 jours précédents, mais on a quand même une première. Et la première, c'est que nous allons signer une convention État-région. Ça, ce n'est pas une première, mais par contre, c'est une première qu'il y ait des articles complètement dédiés à la langue galaise. C'est vraiment une première. C'est-à-dire que vraiment l'État reconnaît auprès de la région que l'on peut être dans les écoles, que l'on peut avoir des radios, que l'on peut avoir de la communication. Et avant, on avait beaucoup de propositions pour le breton et on marquait parfois pourra concerner le galop, alors que là, c'est vraiment le développement de la langue galaise qui est officiellement reconnu et validé au niveau de l'État, donc ça veut dire au niveau du rectorat, au niveau de la DRAC, ce qui est important, et ce qui va aussi faciliter tout le travail des structures, notamment les radios, puisque les radios sont aussi nommées, donc on est vraiment dans une avancée, et surtout cette avancée va concerner la formation, puisque l'État reconnaît que le galop peut rentrer dans les heures normales, dans les cours, dans les écoles, alors que avant, on était, sauf le collège et le lycée, mais dans les petites écoles, eh bien, c'était souvent de l'animation périscolaire. Et c'est très rassurant par rapport au débat qui avait suivi la loi qu'a porté Paul Molac, avec des petits ravages en arrière derrière. Donc, effectivement, c'est très rassurant. Il y a une étape qui est passée. Alors, ça me permet aussi de saluer le travail de Christian Troadec, qui est vice-président au Langue régionale, et Paul Molac, qui était l'élu aussi député, qui a un peu négocié. Et puis je dois aussi rendre hommage à Michael Genevet là, qui m'accompagne, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des navettes, des allers et retours de réécriture pour arriver à avoir de la formulation acceptable des deux côtés, quoi. Donc ça a été jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire que jusqu'au vendredi soir, alors que le dernier délai était le vendredi soir, jusqu'au dernier délai, on a eu des négociations. Donc pour dire que le galop, voilà, a enfin une présence dans la société, et ça va être important. Alors pour revenir au mois du galop, on a vraiment, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir
toutes les propositions. Propositions, vraiment un panel de propositions diverses et variées, et qui vont permettre à la population de se réapproprier sa langue, d'avoir une conscientisation que cette langue, elle existe, et qu'il faut la défendre, et qu'il faut aller vers les générations futures pour dire, voilà, ce n'est pas qu'un patois, puisque souvent, nos parents, grands-parents disaient, oh, bon, moi je ne parle pas patois, moi je ne parle pas une langue. Ben si, c'est une langue avec une grammaire, avec un vocabulaire, avec un dictionnaire, enfin. Donc on se retrouve avec vraiment, mais je laisserai Madame présenter tout le travail proposé par Plume FM dans le cadre du mois du galop. Je ne lui ferai pas l'affront de prendre sa place, mais vous dire qu'on va avoir des expositions, on va avoir plusieurs fois l'initiation à la langue galaise qui donnera peut-être l'envie d'apprendre. On va avoir les causeries, les guilleries, on va en avoir un petit peu partout en Haute-Bretagne, des stages de chant en galop, on a les expositions trilingues sur, notamment à Saint-Brieuc qui a fait un tiers-vaux, mais aussi un OT du galop, donc avec les deux noms justement, donc c'est important. Le CAC Sud, donc CAC Sud Loudéac, qui invite aussi Yannick Jolin. Alors je ne sais pas si vous connaissez Yannick Jolin, mais je vous invite vraiment, c'est un conteur extraordinaire, et qui met vraiment l'accent sur la notion de la langue en danger.